Bienvenue sur ma chaîne. Guzan a vu l'impact qu'a eu la signature d'un des joueurs les plus célèbres au monde sur son pays. Lorsque Guzan a ensuite été acheté par Aston Villa en Angleterre, il a remarqué un intérêt international accru pour la MLS en raison du déménagement de Beckham dans ce pays. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. 16 ans après que Beckham ait contribué à rendre la MLS plus célèbre dans le monde, la renommée et la réputation mondiale s'améliorent à nouveau, avec la signature de Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du sport, que Miami affrontera Atlanta United au Mercedes Stadium. David Beckham voulait à l'origine prendre sa retraite et gagner tout son argent à Hollywood, a déclaré Guzan. Ce qu'il a fait, c'est de mettre la ligue sur une plateforme lui permettant d'acquérir une visibilité mondiale, et Messi l'a évidemment fait, et probablement à un niveau plus élevé. Et ce sont précisément ces mouvements qui font le développement et l'intérêt pour notre championnat, et permettent à notre sport de se développer dans ce pays. L'influence de Messi sur la MLS est indéniable. Le stade Mercedes-Benz devrait s'afficher complet samedi, avec plus de 68 000 billets vendus et distribués. Selon un site de courtage, cela ne fait pas exception partout où Messi joue en MLS, les stades se remplissent lorsque l'Argentin remporte la Coupe du Monde. Les salles qui ne se vendent normalement pas, comme la Rebularna, étaient bondées pour voir Messi. Les stars viennent au match partout où Miami joue. Si vous ne pouvez pas être là, regardez. Il a été rapporté que l'audience des émissions en langue espagnole augmente lorsque Messi joue. Le match Miami Cruz Azul a attiré 1,75 million de téléspectateurs sur Univision, ce qui en fait la 5e diffusion de MLS, la plus regardée parmi tous les partenaires de télévision. Cela montre aux autres joueuses du monde, et à tout le monde, que la MLS n'est pas une blague, et qu'un jour nous voulons devenir l'une des meilleures ligues du monde, et que cela doit arriver en jouant avec les meilleurs joueurs du monde dans votre ligue, si vous voulez qu'ils soient considérés comme l'un des meilleurs, a déclaré le défenseur d'Atlanta United Brook Lennon. C'est vraiment agréable de le voir venir ici, et terminer sa carrière en MLS à Miami. Pouvoir jouer contre lui est bien sûr une très belle expérience. Selon Sport Business Journal, Apple, partenaire de streaming MLS, a ajouté plus d'1 million d'abonnés à l'abonnement MLS au cours de sa première année, dont plus de 300 000 depuis l'annonce de l'arrivée de Messi dans la Ligue et le 15 juin. On n'entend que de l'extérieur parler des chiffres, des revenus d'Apple et de Miami et tout le reste, et chaque groupe, peu importe où ils vont, est complet. Les prix des billets sont absurdes, vous savez, c'est le billet le plus chaud que vous pouvez obtenir, a-t-il déclaré. Michael Parkhurst, ancien capitaine d'Atlanta United, qui a rejoint la MLS en 2005, je pense que c'est phénoménal. Parkhurst a dit qu'il voulait tellement voir Messi qu'il voulait qu'Apple déplace les matchs de Miami à un jour, afin que tout le monde puisse voir Messi, puis son équipe préférée. Par coïncidence, le match se déroule à une heure précise le samedi, à savoir 17 h. Ce sera le seul match de MLS qui débutera à ce moment-là. À l'exception d'une partie qui débute à 15h30, les autres parties débutent à 19h30, heure traditionnelle dans leurs fuseaux horaires respectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.